Qu'est-ce qu'il y a, ma sœur? Mon frère, ça fait 10 ans que notre mère est morte, mais je suis encore triste à cause de sa mort. Anna, il vaut mieux ne pas penser à ça, maman est morte mais nous avons toujours notre père. Jacob, papa ne nous donne pas l'affection dont nous avons besoin, depuis que maman est morte il est devenu bizarre avec nous. Je sais, mais il nous aime, il nous a toujours soutenus. Jacob, je ne pourrai jamais être en bon terme avec papa, 1 an après la mort de maman, il s'est marié avec une autre femme, et je ne lui ai jamais pardonné cela. Anna, ne garde pas la rancœur en toi. Merci d'être là pour moi mon frère. Je vais voir papa dans sa chambre. Anna, il faut que tu frappes avant d'entrer. Je suis désolée Myriam, je pensais que tu n'étais pas là, je venais voir mon père. Tu t'excuses toujours, mais après tu refais la même chose, on dirait que tu fais exprès, juste pour m'énerver. Myriam, je me suis déjà excusée, alors oublions tout ça. Je sais que tu ne m'aimes pas, mais je suis quand même ta belle-mère, alors tu me dois le respect. Je t'ai toujours respecté Myriam, tu es juste énervant, je t'ai demandé pardon, mais tu en fais toute une histoire. Tu ne m'as jamais sincèrement appréciée, et maintenant tu me dis que je suis énervante. Bref, je suis venue voir mon père, où est-ce qu'il est? En ce moment, il est sous la douche. Alors je lui parlerai plus tard, merci beaucoup Myriam. Au revoir, Anna. Elle est enfin partie, franchement cette fille m'énerve de plus en plus, elle est la fille de mon mari donc je dois la supporter. Est-ce que tu parles toute seule maintenant mon amour? Non mon amour, c'est juste ta fille qui était venue te chercher pour te parler. Je lui parlerai plus tard, mais est-ce que tu es prête pour aller à l'entreprise Myriam? Attends une seconde, Victor, je dois te parler de ta fille. Qu'est-ce qu'il y a encore avec ma fille? Myriam, je suis pressée, alors parle vite. Ça fait 9 ans qu'on est mariés, mais ta fille ne me respecte toujours pas, et tu n'as jamais pris ma défense. Myriam, tu sais bien que ce sera très difficile pour ma fille de t'accepter en tant que belle-mère, tu sais qu'elle est toujours attachée à sa mère. Tu ne me défends jamais, mais cette fois-ci je ne vais pas me soucier de ça. Qu'est-ce qu'il y a Anna? J'ai été surprise quand tu m'as appelée en pleurs. Alicia, c'est juste que j'en ai marre de tout ça, tu es ma meilleure amie donc je t'ai appelée pour papoter. Je pensais que tu avais un gros problème. C'est juste que l'absence de ma mère me tue à petit feu, je ne sais pas quoi faire pour l'oublier. Anna, c'est ta mère, tu ne pourras jamais l'oublier. Je sais, mais je ne crois toujours pas que ma mère soit morte. Je suis vraiment désolée de cela, mais c'est la réalité, et tu dois l'accepter, et tu dois continuer de vivre. Je ne sais pas comment être heureux, et le pire c'est qu'1 an après la mort de ma mère, mon père s'est marié avec une autre femme, et je ne pourrai jamais lui pardonner pour cela, et je ne pourrai jamais accepter cette femme comme ma belle-mère. Ton père avait tous les droits de continuer à être heureux, et tu dois accepter cette femme comme belle-mère, elle ne t'a rien fait de mal. Comment pourrais-je accepter cette femme comme belle-mère? C'est comme si je trahissais la mémoire de ma mère. Ta mère aurait voulu que tu sois heureuse, elle aurait aussi voulu que ton père refasse sa vie, alors accepte cette femme comme ta belle-mère. Tu as peut-être raison Alicia, je vais essayer. Je ne me sens pas bien aujourd'hui Victor. Comment ça Myriam? Qu'est-ce qu'il y a? Eh bien, ta fille m'a rendu triste aujourd'hui, mais j'ai d'autres problèmes. Quels autres problèmes as-tu? Ma famille a quelques problèmes financiers, et je ne sais pas quoi faire. Ma chérie, tu es ma femme, tu peux prendre l'argent dont tu as besoin, et tu peux l'envoyer à ta famille. Merci chérie, tu es toujours là pour moi, je vais voir mon psychologue. Ok, je t'aime beaucoup. Bonjour mademoiselle Anna, puis-je vous parler une seconde s'il vous plaît? Bonjour Sarah, je vous écoute, vous pouvez parler. Mademoiselle, il y a quelque chose de grave qui se passe à l'entreprise. Qu'est-ce qui se passe Sarah, est-ce que ça concerne l'entreprise? Oui, eh bien, comme je suis la secrétaire de l'entreprise,
Pendant que je vérifiais les comptes de l'entreprise, je me suis rendu compte que beaucoup d'argent a été extorqué de l'entreprise. La personne qui a fait ça a essayé d'effacer les traces, mais j'ai réussi à avoir plus d'informations grâce à un informaticien. Et qui a fait ça, Sarah, qui a volé l'argent dans l'entreprise? C'est votre belle-mère Myriam qui a volé de l'argent dans l'entreprise, elle a envoyé tout l'argent qu'elle a volé en Espagne. Mais pourquoi vous me dites ça au lieu de dire ça à mon père? J'ai peur de dire à votre père Victor, car votre belle-mère Myriam le manipulera. D'accord, je vais découvrir pourquoi ma belle-mère vole de l'argent dans l'entreprise. Salut, je ne m'attendais pas à te voir ici Jacob. Alicia, ça fait très longtemps qu'on ne s'est pas vu, j'allais venir te voir chez toi, je t'ai vu sortir de ta maison, donc je t'ai suivi jusqu'ici. Jacob, je suis la meilleure amie de ta sœur, tu ne peux pas être obsédé par moi. Je ne suis pas obsédé par toi Alicia, au contraire je t'aime à la folie. Tu sais que moi aussi j'ai un faible pour toi, mais on ne peut pas être ensemble, je suis la meilleure amie de ta sœur. Je sais, mais nous pouvons être en couple en cachette. Non Jacob, restons amis, je ne peux pas trahir la confiance de ta sœur. D'accord Alicia, c'est comme tu veux. Grand-mère, pourquoi as-tu insisté pour que je vienne te voir? Anna, tu es ma petite fille, mais depuis la mort de ta mère, tu n'es jamais revenue me voir. Grand-mère, ma mère est ta fille, et je suis ta petite fille, je ne voulais pas te voir parce que tu allais me rappeler ma mère. Ma chérie, la mort de ta mère n'a été facile pour personne, et encore moins pour moi, je n'aurais jamais pensé enterrer ma fille un jour. Grand-mère, je suis désolée de m'être éloignée de toi, je te promets que je vais rester près de toi dorénavant. Je ne t'ai pas appelé pour cela, je voulais te parler d'autre chose. Et de quoi voulais-tu me parler, grand-mère? Ta mère ne s'est pas suicidée, je suis persuadée que quelqu'un l'a assassinée.